Bonjour et bienvenue à Mix-moi ça, où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun, et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui, on va célébrer l'aubergine. Donc, devant moi, j'ai l'aubergine que j'aime. C'est l'aubergine japonaise ou asiatique. Il y a plusieurs variétés d'aubergines. Il y a peut-être une douzaine de variétés. Vous connaissez sûrement cette variété d'aubergine asiatique. Il y a aussi l'aubergine italienne qui est plus ronde. Il y a des aubergines qui sont vraiment petites comme des poires. Les couleurs, ça varie en couleur, ça varie en grosseur, en taille. Même en goût, la saveur de chaque aubergine est différente. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, on va célébrer l'aubergine. Si vous n'aimez pas ça, l'aubergine, croyez-moi, aujourd'hui, après l'épisode, vous allez adorer l'aubergine parce que je vais faire un genre de mix. Vu que c'est Mix-moi ça, je vais faire un mix, une fusion de deux cultures. On va faire un plat qui est comme d'inspiration grecque et italienne. Ça va être un moussaka grec, mais on va utiliser quelque chose, un ingrédient italien, c'est ça, pour faire le dessus, mais je ne vais pas vous dire tout de suite. Là, je vais commencer à préparer l'aubergine pour la moussaka. Donc aujourd'hui, comme vous voyez, j'utilise l'aubergine japonaise. Ça, c'est un autre mix, hein, c'est un autre rajout de culture. C'est que normalement, la moussaka, c'est fait avec l'aubergine européenne, italienne, la grosse, la ronde. Mais moi, j'aime ça l'aubergine asiatique ou l'aubergine japonaise. Je trouve que le goût est un petit peu plus doux et aussi, moi, je trouve que l'aubergine italienne, des fois, ça pique dans la bouche, ça pique sur les lèvres. Et ça, c'est une intolérance que moi, j'ai et plusieurs personnes ont. Moi, je suis capable de manger ça, mais l'autre, ça me pique dans la bouche. Donc, ça, je vais le préparer. Et comment je prépare? Puis, vous voyez que, c'est ça, c'est un truc que je vais vous montrer là. J'utilise un couteau à pain. Pourquoi? En fait, c'est un petit truc que moi, j'ai découvert par hasard. C'est que j'avais un couteau, mais regardez, j'ai mon couteau ici. Là. Mais j'avais un couteau qui était comme ça, là. Un bon couteau, mais c'était sale. Donc, j'étais trop paresseuse pour laver le couteau. Je suis allée dans le tiroir, puis j'ai trouvé le couteau à pain. Puis, quand j'ai coupé l'aubergine, je trouvais que ça marchait mieux parce que des fois, ça roule. Vraiment, ça roule. Puis, quand on utilise un couteau qui est vraiment trop aiguisé, ça peut rouler, puis on risque de se couper. Mais j'avais trouvé ce truc-là qu'avec les petites dents du couteau à pain, ça agrippe. Donc là, ça roule moins. Donc, ce que je vais faire, il faut essayer à la maison. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper l'aubergine en tranches, pas trop minces. Ça va faire comme, si vous ne connaissez pas la moussaka, c'est comme des pâtes ou c'est comme un étagé. Donc, c'est aubergine, viande, puis sur le dessus, normalement, il y a une béchamel, mais on va faire une autre chose après. Donc, c'est ça, on va utiliser l'aubergine pour faire des pâtes. Ben, c'est pas des pâtes, mais pour faire les étages. Puis, on les coupe comme ça, c'est ça. Pas trop épais, pas trop mince non plus. Donc, mais il faut les faire cuire au four avant, parce que ça fait beaucoup d'eau. Si vous connaissez l'aubergine, vous savez que ça produit beaucoup d'eau. Puis si on met ça tout de suite dans le plat, ça va juste faire comme un plat très liquide. Donc on va les mettre, les tranches, au four mais le four est préchauffé à 375. Puis on va le mettre 15 minutes, on va les retourner 15 minutes. Okay? Donc, c'est comme ça qu'on va préparer nos pâtes. Comme ça. Voilà. Donc, vous pouvez utiliser l'aubergine que vous aimez. Moi, j'aime bien l'aubergine japonaise, mais vous pouvez utiliser l'aubergine italienne. Puis, essayez peut-être même les mini aubergines qui sont comme des poires, c'est vraiment mini. Essayez, pourquoi pas. Puis, il y a même des aubergines qui sont blanches. C'est ça, faut explorer.
Donc là, je vois mon couteau est vraiment stable grâce aux dents. Donc, je n'ai pas peur de me couper. Voilà. Donc, pour faire cette moussaka-là, ça prend à peu près combien j'ai? 1, 2, 3, 4. Ouais, 4 à 6 aubergines. Ça dépend de la grosseur de votre plat. Moi, j'utilise un plat carré, 9 pouces, 9 pouces. Mais honnêtement, ça dépend de votre plat. OK. Ici. Et voilà. OK. Mettre ça comme ça. OK. Donc là, je vais continuer à faire les autres affaires, mais juste pour vous montrer comment je vais les mettre au four, c'est que, voilà, je vais mettre l'huile d'olive. Puis vraiment, il faut être vraiment généreux avec l'huile d'olive. Donc, je fais ça comme ça. Il y a des gens qui vont utiliser une brosse. Moi, non. J'utilise juste comme ça. Vraiment, vraiment beaucoup. Mais pas beaucoup, mais généreux. Voilà. Et sel, poivre. Sel. Poivre. Et un petit truc, ça c'est mon secret. Attends, je vais mettre un peu plus de poivre. Puis après ça, je vais vous dire mon petit secret. C'est que je vais mettre un petit peu, une mini touche de sucre. Et pourquoi? C'est que des fois, quand ça cuit au four, les aubergines, la peau surtout, ça crée une mini amertume. Donc, on veut juste pour balancer puis équilibrer le tout. Voilà. Vraiment rien. Donc là, au four, 375, 15 minutes, on les retourne 15 minutes. Après la pause, on va continuer avec notre plat du jour, mettant en vedette l'aubergine. À tout de suite. Donc, comme j'ai dit, on va faire un plat qui est inspiré d'une moussaka grecque. Puis, on va utiliser un petit ingrédient italien après, là, ça c'est le secret. Mais c'est ça, il faut faire la sauce. Donc, la sauce, aujourd'hui, on va utiliser ici j'ai du veau. Donc, du veau haché. D'habitude, les gens utilisent soit de l'agneau haché, même du porc haché, même un mélange de bœuf et porc haché. Aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser du veau parce que juste pour faire différent. Puis moi j'aime ça. Moi, j'aime ça le goût. Mais vous pouvez utiliser la viande que vous voulez. Je pense que même il y a des gens qui ont déjà utilisé de la dinde hachée. Donc, utilisez la viande que vous voulez. Aujourd'hui, c'est le veau. Donc, comment on va faire? La première chose qu'on va faire, les choses de base, là, c'est l'oignon et l'ail. Mais pas beaucoup. Vous voyez la grosse portion de viande qu'on a, c'est juste un mini oignon comme ça. Okay? Ça ne va pas être trop fort un oignon comme ça, puis vraiment beaucoup d'ail. Beaucoup d'ail. Donc, je vais commencer à couper ça tout de suite. Donc, l'aubergine, notre vedette aujourd'hui. L'aubergine, c'est dans la même famille, botaniquement, apparemment, que le poivron et la tomate. C'est comme un cousin. C'est ça, c'est sûr que le fruit, parce qu'en fait, botaniquement, c'est un fruit, même si c'est utilisé plus comme un légume. Le fruit n'a pas l'air d'une tomate ou d'un poivron, mais apparemment, c'est dans la même famille. Et apparemment aussi que les origines de l'aubergine, ça vient de l'Inde. Des fois, quand je fais mes recherches, des fois, c'est difficile de trouver les origines, mais ce que j'ai trouvé, apparemment, ça vient de l'Inde. Mais de toute façon, aujourd'hui, c'est utilisé vraiment partout. C'est utilisé dans presque toutes les cultures, presque toutes les cuisines. C'est ça, je sais que c'est utilisé beaucoup en Asie, évidemment, avec la variété asiatique, en Europe. Je sais que c'est utilisé dans les Antilles. C'est ça, c'est vraiment utilisé partout. Puis surtout, en Amérique du Nord, c'est utilisé, c'est de plus en plus populaire
parce que ça remplace les glucides, ça remplace les pâtes pour les gens qui sont pro-keto, que je ne suis pas pour ce régime-là, parce que notre corps et notre cerveau a besoin de glucides. Mais je sais que c'est très populaire maintenant, hein, les aubergines, justement pour le fait que ce soit très bas en glucides. OK, bon, c'est pas assez chaud, donc je vais continuer avec les goustailles. Et au niveau de nutrition, la vérité, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de vitamines, de minéraux et tout ça dans une aubergine, mais il y a beaucoup d'antioxydants. Donc, n'importe quel fruit et légume qui est très, très, très coloré, foncé, donc c'est ça, l'aubergine, elle a une belle couleur, violet, foncé. C'est beaucoup d'antioxydants, donc c'est très bien. C'est sûr que c'est faible en gras, c'est faible en protéines, c'est faible en glucides, comme j'ai dit. Mais il y a beaucoup d'antioxydants. Il y a quand même un peu de manganèse qui est bon pour le système central nerveux. Et des fibres. Donc, c'est quelque chose à avoir dans l'alimentation. Oups. OK. Donc, lui, il ne veut pas se faire enlever sa chemise, hein, l'ail. OK. Donc là, c'est enlevé. Je vais tester. Ça, c'est bon. Donc, c'est ça. La sauce est vraiment simple, encore très généreuse avec l'huile. C'est oignon, ail, la viande, évidemment. Voilà. Et pour assaisonner, je vais vous montrer après. Là. OK. Je vais juste couper ça grossièrement. Parce que ça va mijoter de toute façon. OK. Oups. Pour assaisonner, on va utiliser beaucoup d'épices. Puis peut-être, pour certaines personnes, ça va être des épices un petit peu, pas bizarres, mais différentes. Surtout quand on parle de viande, parce qu'on va mettre la cannelle. Des fois, les gens pensent, quand ils pensent cannelle, ils pensent dessert, ils pensent biscuits et gâteaux et tout ça, là. Mais la cannelle avec la viande, c'est très, 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 très bon. Puis c'est utilisé dans plusieurs pays comme une épice, c'est ça, pour la viande, le poulet, pour la viande. Donc, une autre gousse d'ail, parce que j'aime ça. Oups! Okay. Une autre dernière gousse d'ail. Voilà. Oups. OK. Dernière. Oups. Grossièrement encore. OK. Donc là, je vais juste mélanger le tout. Puis, je vais assaisonner avec une feuille de laurier. OK. Je vais mettre une feuille de laurier, un bâtonnet de cannelle. Vous pouvez mettre la cannelle en poudre si vous voulez. Mais moi, j'aime ça mettre un bâtonnet, puis après, quand on va assembler notre moussaka, je retire. Okay. On met ça comme ça. Évidemment, sel, poivre. Sel, poivre. OK. Origan. Beaucoup, 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 beaucoup encore. OK. Vraiment beaucoup. OK. Et là, maintenant, je vais rajouter la viande. Voilà. Donc, oups. Ajouter la viande, le veau, hein, le veau. Donc, en fait, dans le fond, c'est ça la sauce. Je vais juste faire cuire la viande, puis je vais rajouter une boîte de tomates concassées, OK? Je vais rajouter ça, je vais laisser mijoter pendant peut-être 20 minutes, 30 minutes, donc c'est sûr que plus ça mijote, mieux c'est. Puis c'est ça qui va faire notre sauce. Après la pause, on va revenir, puis on va assembler la moussaka. À tout de suite. Alors, on a tous nos ingrédients pour vraiment assembler notre moussaka. On a les tranches minces d'aubergine qu'on a grillées au four avec l'huile d'olive, sel, poivre et un mini truc de sucre. 375, 15 minutes. On a la sauce qui est en train de mijoter avec le veau, avec la feuille de laurier que je vais enlever.
Hein? Et le bâtonnet de cannelle aussi que je vais enlever. Puis ça sent tellement bon avec la cannelle, avec l'ail, avec c'est ça, la feuille de laurier. Donc, on va assembler ça. Puis, j'ai dit que j'avais un ingrédient spécial qui est d'influence italienne. Je vais utiliser aujourd'hui le fromage ricotta. Donc, traditionnellement, le moussaka, c'est étagé. C'est aubergine, des fois patate. Donc, aubergine, viande, aubergine, viande, des fois patate. Puis après ça, sur le dessus, il y a une béchamel, vraiment une béchamel épaisse. Mais qui a le temps de faire une béchamel? Honnêtement, qui a le temps de faire une béchamel? Et aussi, pourquoi sortir 2 casseroles? Hein? Donc, ça, une petite tricherie qui marche très bien, c'est le fromage ricotta. On va mettre ça sur le dessus. Ça, c'est pour après. Donc là, on va commencer à préparer notre moussaka. Donc, vraiment comme une lasagne, je vais mettre un petit peu, c'est ça, sur le plat, mais vraiment pas beaucoup parce que de toute façon, c'est pas des pâtes, ça va pas coller. Donc, stressez-vous pas pour ça, là, ça va pas coller, mais je mets comme ça. Et tout comme une lasagne, on va faire des étages. Donc, c'est ça, je vais mettre l'aubergine comme ça. Puis pour ce plat-là, c'est à peu près 6 aubergines. 6 à 8 aubergines. 7, on va dire. Bon, 6, 8, 7 aubergines. Voilà. Si vous voulez même rajouter une variété de légumes, puis vous n'avez pas besoin de faire traditionnel. Vous pouvez même faire la même chose, aubergines et courgettes. Ça va super, super bien. OK, donc viande après. Puis j'essaie d'enlever un petit peu la sauce, le liquide, parce que je ne veux pas que ce soit trop liquide. Mais c'est pas grave de toute façon, là, s'il y a un peu de liquide. OK. Là, encore un autre étage. Puis, si je fais le premier étage, c'est comme ça, les aubergines, le deuxième, ça va être comme ça. Donc, c'est tellement... Ça sent tellement bon. Ça va être tellement bon. J'ai hâte de goûter à ça. Là. Et puis pour ma petite tricherie là, de fromage ricotta, j'aime ça utiliser ça aussi parce que ça rajoute aussi plus de protéines. Je pense toujours nutrition. Hein? Donc, ça rajoute plus de protéines. C'est vraiment facile. C'est crémeux. Ça a vraiment la même texture pratiquement qu'une béchamel épaisse. Donc, pourquoi se casser la tête? Hein? Pourquoi se casser la tête quand on peut faire des choses simples et ça va être quand même délicieux? Encore de la viande. OK, voilà, notre cuillerée, comme ça. Oups. Et notre cuillerée. OK. Et notre couche. Ça dans l'autre sens encore, hein, dans l'autre sens. Puis ça, si on a des restants, les aubergines grillées comme ça, c'est tellement bon dans un sandwich. Ouh, c'est tellement bon. Puis même froid, si vous mangez ça froid dans un sandwich, c'est bon. Pas besoin de réchauffer. Là. Parfait. OK. Donc, j'essaie de juste remplir tous les espaces. Donc ça, quand je vais mettre ça au four, toujours 375, comme on a fait pour les aubergines. Puis, en fait, tout est déjà cuit. Hein? Donc, c'est vraiment pour réchauffer le tout, faire figer le tout. Donc, 375 pendant une demi-heure à peu près. Même 20 minutes, c'est correct. Là. Puis, après, on va mettre ça sur broil, donc l'élément chauffant sur le dessus, juste pour faire dorer le fromage ricotta. Okay. Voilà. On n'a pas fini encore. Là. Okay.
Donc, ce que je vais faire, je vais mettre une dernière couche d'aubergine. Et après ça, je vais mettre le fromage ricotta. Ça va être tellement bon. Voilà. Comme ça. Puis il ne faut pas être gêné, de vraiment appuyer avec les mains. OK. Comme ça. Donc, ça, c'est notre dernière couche ici. Et au lieu de mettre une béchamel, on va mettre le fromage ricotta. Donc ça, je vais commencer à étaler. Il faut faire attention. Il faut que ça soit température de la pièce parce que ça va être plus facile à étaler. On va l'étaler. Je vais mettre au four pendant 20 minutes, 375. Puis au retour de la pause, puis à la fin, comme broil, juste pour faire dorer. À la fin, c'est ça, quand ça va sortir, faut laisser comme tiédir un petit peu 20 minutes. Puis après ça, on va le manger. Après la pause, on va goûter à ça. À tout de suite. Il faut vraiment laisser la moussaka tiédir un petit peu parce que sinon, ça va être trop liquide. Là, on n'a pas trop laissé de temps. Ça tiédit un petit peu, mais on va le couper quand même parce que j'ai trop hâte de manger ça. Donc, on va voir ce que ça donne. Parce que normalement, quand c'est bien, quand c'est assez tiède, ça fige, ça reste comme un beau carré, beau bloc de moussaka. On va voir ce que ça donne. Pas pire déjà. Quand je coupe, je sens que c'est pas pire. OK, moment de vérité. Je vais sortir avec ça. Oups. OK. OK, les étages commencent un petit peu à se défaire, mais c'est pas grave. Plus ça reste longtemps sur le comptoir, comme ça, sur la table à tiédir, mieux, ça va être plus facile à couper. Mais c'est pas grave. De toute façon, les saveurs sont là. C'est tout ce qui compte. Hein? Donc, et là, on voit que c'est vraiment très chaud. On met ça de côté, comme ça. Donc là, on a nos aubergines, on a la viande, le veau qu'on a utilisé aujourd'hui. Vous pouvez utiliser la viande hachée que vous voulez. Puis le secret, c'était le fromage ricotta. Hein? Normalement, on fait une béchamel, mais c'est vraiment trop long. C'est trop long pour faire une béchamel. Donc, c'est ça qu'on a fait aujourd'hui. Donc, moment de vérité. C'est chaud. Donc, je prends vraiment un petit bout parce que c'est très chaud. Saveur classique. Saveur classique de moussaka avec une petite touche spéciale. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui sur l'aubergine et j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencini.com. On se voit la semaine prochaine. Bye!